Merci d'être là, ok, pour ce premier café thérapie. Aujourd'hui, on va échanger un petit peu, on va se faire un petit question-réponse, parce que je pense que vous avez tous et toutes des questions sur l'hypnose, sur les thérapies brèves, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et puis, après le question-réponse, on va faire une petite séance de relaxation. Je viendrai juste à côté de vous, si vous le souhaitez, vraiment, c'est comme vous le souhaitez. On peut aller lever des douleurs, des peurs, des phobies, tout type de choses qui vous handicapent dans votre vie, ou des fois depuis énormément d'années. Des choses qui sont restées ancrées et puis dont on a du mal à se séparer. Et on le fera en live, comme ça, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de coupure ni quoi que ce soit. On le fera tous là. Et puis vous pourrez vous en rendre compte par vous-même, hein, tout simple. Ça prendra un petit quart d'heure, ok, un temps dédié. Alors soit ça pourra se passer comme ça, tous ensemble, soit tout simplement ça peut même être en face à face. Moi je consulte donc sur Angers, ok, ça fait plus de 5 ans que je fais ça. L'idée c'est de faire gratuitement, découvrir et puis pas faire une thérapie, bien sûr on peut pas faire une thérapie en un quart d'heure, mais par contre on peut commencer à bouger des choses instantanément avec des techniques qui ouvrent la porte après pour peut-être 3-4 séances en cabinet. Quand vous n'allez pas bien, eh bien, vous vous dites « je suis en dépression ». Pas forcément. En fait, quand on réfléchit bien, la dépression, c'est quand on est dans le passé. On est dans la mélancolie, on ressasse. Et puis, on a la balance du temps, donc on a le passé, la dépression, on a le futur, quand on cherche à anticiper, à contrôler, à futuriser, ce qu'on appelle aujourd'hui les gens qui sont dans l'hyper-contrôle. Bien au bout d'un moment, quand on est dans le futur, on fait un burn-out. Pourquoi? Parce que finalement, on est frustré de nos vies. C'est comme si on était sous la glace, qu'on tapait comme ça, on n'arrive pas par exemple dans le travail à atteindre nos objectifs, ou tout simplement on n'arrive pas parce qu'on n'est plus nourri. On se sent pas bien, on sent que le travail, c'est pas ok, il nous nourrit plus. Du coup, là, on fait un burn-out. Le burn-out, c'est pour les gagnants, hein. C'est pour les winners, c'est les gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se battre et qui ont envie de défendre leurs idées. Ok? Pour résumer, la dépression, c'est le passé. Le burn-out, c'est le futur. Et quand on est au centre, on a le présent, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est le moment où on lâche, on est bien, on arrive à se connecter au présent. Quand on est tout le temps au présent dans vos vies, dès que vous êtes connecté au présent, vous ressentez plus facilement le sourire des gens, être moins dans le jugement, en tout cas être vraiment connecté avec les autres, eh bien là vous êtes bien, rien ne peut vous arriver. Pourquoi? Parce que vous vivez le présent. Il n'y a que le présent finalement. Le futur est utopique. Et en plus, il n'arrive jamais, absolument jamais, comme on l'a prévu. On le sait bien tous, hein. On a tous eu des expériences de vie. Donc ce futur, en fait, tout simplement, il nous empêche un peu de vivre et il nous met des tensions, des douleurs, des frustrations, des peurs, des phobies. Et puis quand on est dans le passé, la dépression, pour être encore plus précis, je reviens un petit peu dessus, on ressasse notre ancien soi, ou tout ce qu'on n'a pas pu faire, et ainsi de suite. Voilà. Dépression, burn-out, c'est vraiment à l'opposé. Il y en a un, on est dans le futur, et l'autre, on est vraiment dans le passé. Quand on est bien, on est au centre, on est détendu, vraiment détendu. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller travailler sur ça. On va essayer d'être connecté au présent. On va aller faire une petite séance de relaxation, on va faire l'arbre, hein, qui est une séance classique, on va s'enraciner pour être vraiment dans le présent. Pour que quand vous sortiez finalement de cette séance, vous vous sentiez mieux, plus connecté. Oui? Est-ce que la cohérence cardiaque et la méditation, ça fait partie de TCC? Comment vous avez fait ça? TCC? Oui. TCC. Alors, bien sûr, en fait, tout ce qui, aujourd'hui, permet instantanément ou sur une courte période d'agir sur l'être humain, fait partie des thérapies brèves, finalement. La méditation, on est bien d'accord, on est dans le lâcher-prise. Vous êtes connecté au présent, vous êtes à l'écoute de votre souffle, vous êtes à l'écoute de votre corps, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Du coup, c'est plus facile de les gérer quand on les a identifiées. Sinon, on ne sait pas, on crée de la peur, de la phobie ou d'autres choses. L'idée de ces cafés-thérapies, elle est, s'il y a quelque chose qui est pas OK, on prend le temps. Moi, j'ai mon cabinet à côté. Là, je viens passer une matinée avec vous pour essayer de partager un petit peu ce que je fais tous les jours, pour vous faire découvrir et de passer un moment pour que ce soit plus léger, pour que ce soit agréable. Est-ce qu'il y a d'autres choses
Ou sinon, on peut partir, on peut aller faire une petite séance de relaxation, comme ça vous allez découvrir l'hypnose. Hein. Vous êtes venu là pour ça. Alors, Luc. J'y crois pas du tout. Mais c'est très bien. Moi, j'invite tous les gens qui n'y croient pas. Qui m'a dit comme ça, mais il me dit, monsieur, j'en ai battu des plus durs comme ça. Non, alors. Je cherche à quoi. Alors ça, je pense que c'est pas du tout écologique comme réponse. Et encore une fois, il faut bien comprendre. L'hypnose, c'est une autorisation de vous-même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que concrètement, on ne force pas quelqu'un à être sous hypnose. L'hypnose de spectacle, comment ça fonctionne? L'hypnose de spectacle, vous avez une assistance. Je ne sais pas, vous pouvez être sur un théâtre ou quoi que ce soit. On a une quarantaine de personnes. Sur ces 40 personnes, il n'y en a même pas 10% qui sont réceptifs. Donc déjà, on fait 30 minutes de test pour savoir si les doigts se collent, si la main se lève, si la suggestion passe avec telle ou telle personne. Ok? Sur ces personnes-là, on les recrute du coup. On en prend 4 ou 5, on les prend, et on les met sur scène. Ok? Et là, on sait que ces personnes-là, comme on prépare un spectacle, sont hyper réceptives. Donc peuvent tout simplement, quand on dit il y a un ballon, le bras se lève, eh bien le bras va se lever. Donc c'est un spectacle, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Nous, ce qu'on fait, en tout cas moi ce que je fais, c'est de l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique, encore une fois, c'est pour vous aider. Ok? C'est les gens qui ont une problématique par rapport à telle ou telle chose. Et puis, il faut savoir que tout le monde n'est pas réceptif pareil, mais tout le monde est hypnotisable. Ok? Ça, c'est un fait. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, peut-être, chez certaines personnes, il faudra une séance. D'autres, il faudra 2, 3 séances. Le but, c'est de vous faire du bien, c'est d'avancer. Si vous allez voir un thérapeute, c'est pour aller mieux, et puis parce que vous avez une problématique. On est bien d'accord? L'hypnose, ça sert à quoi? Alors, l'hypnose, très bonne question. L'hypnose, état modifié de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à une réalité, eh bien, juste, vous prenez du recul. C'est un état d'hypersensibilité, d'hyperconcentration. C'est ça l'hypnose. Ça veut dire que quand on a une problématique, qu'on en parle avec quelqu'un, au lieu d'être collé sur sa problématique, eh bien, on va prendre du recul. On va prendre de la respiration. Et on va se dire, ok, est-ce que ça, c'est ok? Est-ce que c'est limitant? Est-ce que c'est aidant? Et tout ça à l'intérieur de soi, en communiquant avec 90% de votre base de données, l'inconscient. 90%, c'est énorme. Consciemment, on n'utilise que 10%. Donc là, vous connectez avec l'entièreté de votre vie, de votre base de données pour prendre du recul sur une situation qui pourrait être limitante. On n'est plus collé à la montagne. On prend de l'espace, on respire. Et donc, ça aide. Mais on ne peut pas le faire soi-même. C'est pour ça qu'on va voir un thérapeute, qu'on est accompagné, entre guillemets, parce que, eh bien, on prend du recul, des perspectives, on change de perception sur telle ou telle chose. C'est ça l'hypnose. L'auto-hypnose, ça n'existe pas. Là. L'auto-hypnose, ça existe, ok, mais prendre du recul, être toujours, même avec du recul, soit avec soi, des fois on a besoin d'un regard extérieur pour comprendre les choses. Et c'est pour ça que, oui. Et en médecine, l'hypnose pour des opérations, etc. Il y a une préparation, il y a une façon de mettre en place pour voir un petit peu le degré aussi de suggestibilité, puisque c'est ce qu'on va mesurer avec les doigts qui se collent, la main qui se lève et ainsi de suite. Ensuite, on prépare les gens et quand on sent qu'ils lâcher prise, hein, on en revient, eh bien tout simplement, là, il n'y a plus aucun danger. Là, on échange tous, on est en état de veille. Ok ? On a notre esprit qui a une fréquence de 23-24 Hz. L'état de veille, notre cerveau fonctionne comme ça. Tous les cerveaux fonctionnent comme ça. Comme les ondes, ok ? On est en veille, c'est-à-dire l'impulsion électrique qui est entre les neurones, les synapses, c'est 23-24 Hz, comme des ondes radio, ok ? Quand on est en hypnose, on tombe à 13-14 Hz. Ça, c'est l'état hypnotique. Donc la fréquence, elle change. C'est un état, l'hypnose. Et puis, quand on est en état de méditation, de relaxation très profonde, on est à 7 Hz, on a les ondes θ. Et 3 Hz, le sommeil, on a les ondes delta. Ça veut dire que même pendant le sommeil, eh bien, vous avez des informations qui transitent. C'est pour ça que quand vous écoutez des séances, ou même vous pouvez écouter dans votre casque différentes choses, votre esprit engramme, imprègne toutes ces informations. Notre cerveau fonctionne comme ça, nous sommes des machines, c'est de la chimie. Hein. Donc on a les ondes
bêta, 24 Hz à peu près, ça c'est l'état de veille, on est tous à 24 Hz là, à part ceux qui dorment, mais en tout cas, voilà, on est tous à peu près à 24 Hz. Ensuite, quand on va être en état d'hypnose tout à l'heure, on sera à 13-14 Hz, c'est-à-dire on va être en état de relaxation, peu importe. 3 Hz. 3 Hz, et c'est les ondes delta. Ça veut dire que même quand on pense qu'on est endormi, bien souvent on a des gens qui écoutent des cours, même la nuit ou quoi que ce soit, pour apprendre, pour continuer à apprendre, on peut les utiliser. Donc l'hypnose, en fait, tout le monde le vit. Simplement, là, en thérapie, on l'utilise pour en faire quelque chose de bien. Cet état, il nous permet d'amplifier. Il nous permet de se connecter à des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues, parce qu'on est collé à notre montagne, ou tout simplement on est focalisé dans sa vie sur telle ou telle chose. Bien là, on prend du recul, et donc du coup, les solutions arrivent. Voilà, c'est ça l'hypnose. Ok? On part en hypnose? Allez, génial. Eh bien, vous pourrez vous reconnecter ici et maintenant à votre rythme. Tranquillement, vous pouvez bâiller. Vous pouvez vous étirer. Voilà, tranquillement et sereinement. Voilà, vous pouvez vous reconnecter ici et maintenant. Prenez une grande respiration. C'est ok pour vous? Ouais. Je vous laisse ouvrir les yeux. Voilà, votre rythme. Donc comme vous le voyez, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs. Les voyages, chacun le partage à l'intérieur de soi. Et puis l'hypnose, c'est comme tout ça s'apprend. Ok? Au fur et à mesure, eh bien, on entraîne son esprit et on peut ouvrir des perspectives, des perceptions, des choses vraiment différentes. Aujourd'hui, vous testez, vous voyez un petit peu les sensations. Certains d'entre vous ont eu des sensations dans les pieds, des sensations avec les racines. D'autres ont eu la bulle, où ils ont voyagé, ils sont partis dans l'espace. D'autres, ils sont restés un peu plus là, mais ils ont eu quelques images. D'autres qui sont plus auditifs, ils ont eu des sons. Ou d'autres, ils ont eu des émotions, là, juste là, qui sont plus kinesthésiques. Il faut savoir qu'on a 3 types de perceptions. On a les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Et puis, pour certains, vous avez peut-être eu l'impression qu'il n'y avait qu'une seule minute qui s'est écoulée, où la notion de temps, souvent, est distordue. Ça fait plus d'un quart d'heure. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ok? Oui, vraiment. Oui. Non, vraiment. Oui. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que la notion de temps, la perception du temps, quand on est en hypnose, elle est vraiment modifiée. Les gens me disent souvent, mais ça fait qu'une minute. Non, ça fait bien un quart d'heure, la séance est finie. Donc, on a une distorsion du temps parce qu'on est connecté. Et c'est aussi le moyen de savoir que ça fonctionne. Parce que on est bien, même vous restez maître de vos actes. Et c'est pas parce que vous n'avez pas eu l'impression d'être complètement immergé dans une histoire que ça ne fonctionne pas. À partir du moment où vous êtes connecté à vous-même et que vous avez ouvert tous les sens, eh bien, moi, il y a des gens que j'accompagne en hypnose conversationnelle. On appelle ça l'hypnose conversationnelle. Vous savez, un peu comme quand on est traversé, des fois on se dit « Ah oui, c'est ça, c'est la solution, il faut que je fasse ça. » Eh bien, on bouge, comme ça on peut changer, comme ça, en séance, directement avec de l'hypnose, changer de perception. Ok? Donc vraiment, c'est libre à chacun. Vous avez vu que l'hypnose, c'est pas quelque chose qui fait peur, entre guillemets, parce que là, vous avez vécu l'expérience. Vous étiez tous là, tous maîtres de vos actes. Et puis, d'autres qui ont fait un grand voyage, d'autres un peu moins. Et puis, c'est la première séance. Au début, on filtre, parce qu'on a un petit peu peur, c'est normal, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, au fur et à mesure, la barrière, elle se lève. Et là, vous commencez à connecter vraiment à l'entièreté de toutes vos ressources. Ton image de premier baiser? Non, parce que j'étais carrément parti. Voilà, bon. Où? Je sais pas. Mais dans un voyage. J'étais plus du tout, là. Moi. J'étais là. Oui. Je restais là. Oui. Ça m'a relaxé, ça m'a fait du bien. J'ai fermé les yeux, je me suis reposé. Je suis très fatigué. Mais oui, mais bien sûr. Encore une fois, chacun va avoir une perception différente. On vient de le dire. Je ne pensais pas que ça avait duré un quart d'heure. Ah si, ça a duré largement un quart d'heure. Non, pas ça. Bon, disons, moi je sais que ça fait du bien. Oui. Ah oui, C'est très apaisant.